Salut, encore une vidéo pour les guitaristes débutants, donc bienvenue à tous, on va s'accrocher, je vais vous montrer quelques petits raccourcis pour apprendre à jouer de la guitare simplement et avoir des résultats rapidement pour peu que l'on s'accroche. Alors première chose qu'on va faire avant tout, c'est de connaître quelles sont les 5 formes d'accords indispensables au début. C'est simple, ce sont les accords de Hey Joe de Jimi Hendrix, on est guitariste, donc a priori c'est ça qui va nous intéresser, jouer de la musique de Jimi Hendrix, sinon ça sert à rien, hein, on n'est pas là pour apprendre du Bach ou autre chose. Donc, ce sont les 5 accords, Do, Sol, Ré, La et Mi. Si on enchaîne ces 5 accords, alors, tu as pu remarquer que je ne donne pas mineur, majeur lorsque je ne précise pas, c'est qu'en réalité c'est majeur, donc c'est Do majeur, Sol majeur, etc., etc., etc. Ces 5 formes sont des formes de base. Ce qui va rendre notre accompagnement intéressant, ça va être ce qu'on va faire à la main droite. Alors, quelque chose qui est important, c'est de savoir dans chacun de ces accords quelles sont les toniques des accords, les fondamentales des accords, c'est-à-dire les notes qui leur donnent leur nom. Dans Do, c'est la note que l'on joue sur la 5e corde ici. Sur Sol, c'est la corde la plus grave, évidemment, ici à la 3e case. Sur Ré, c'est la 4e corde, qui est un Ré. Sur La, c'est la 5e. Et sur Mi, c'est la plus grave, encore une fois, mais la corde à vide. Comment est-ce qu'on va rendre nos accompagnements intéressants à la main droite? Eh bien, ça va être généralement de jouer la tonique, ou la fondamentale de l'accord, sur le temps, sur le premier temps. C'est-à-dire que si j'accompagne, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je vais jouer la note grave. Etc. Comment rendre cet accompagnement encore plus intéressant? Eh bien, je vais alterner les basses. C'est-à-dire que je vais jouer la note qui donne le nom à l'accord et la basse alternée. Alors, pour alterner, il y a certains cas où c'est facile, d'autres où il faut un peu réfléchir. Dans le cas, par exemple, de Sol, on n'a pas vraiment à réfléchir. On ne peut pas aller vraiment ailleurs qu'en jouant la note Si que joue ici notre majeur. Ici, donc ça ferait un... Là, ça commence déjà à devenir un peu plus intéressant que ce qu'on faisait tout à l'heure. Dans le cas de Do, il y a un petit problème. Soit on fait comme avec le Sol, c'est-à-dire que je joue la note ici, le Mi, qui est joué par mon majeur. Ou bien, je vais alterner en jouant la note grave, qui est juste en dessous de la tonique de mon accord ici, qui est en réalité le Sol, ce qui va donner ça. Et tu vois que je suis obligé de jouer ici en faisant bouger mon annulaire pour aller jouer la note alternative, hein, la basse alternée. Sur Ré, ici, j'ai donc mon Ré qui est à vide, et bien je vais pouvoir jouer le La qui est à vide. En général, ça marche quasiment dans tous les cas, la note, là où elle se trouve, je peux toujours jouer comme note alternative la note qui est dans la même case sur la corde plus grave. Hein, en réalité, c'est la quinte. Donc, avec Ré, la quinte, c'est le La. Hein, on est à vide, donc hop, c'est la note grave en dessous. Avec le La, ça va être pareil. Donc voilà, donc ça veut dire que si je refais la même technique que tout à l'heure, Do, Sol, Ré, La, Mi, mais en alternant,
on se retrouve de suite dans la sonorité Brassens, voire reggae. Etc., etc. Lorsque tu vas vouloir accompagner, il y a en réalité deux possibilités. Soit ton accompagnement t'est suggéré par le morceau, donc il n'y a pas de problème, mais sinon il y a deux possibilités. C'est que ta rythmique soit en binaire ou bien en ternaire. Tu as déjà entendu tout ça, hein, c'est des choses que tu as déjà dans ton patrimoine auditif. Binaire, c'est lorsqu'on peut compter 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, ça va être vraiment ce qu'on entend dans 1 et 2 et 1 et 2 et... Là, on est vraiment sur du binaire. Le ternaire, c'est lorsque on va jouer la basse tous les 3 temps, ou que l'on découpe le temps en 3. Donc ça, c'est avec l'expérience. Hein. Soit tu ressens la musique en sentant qu'elle est binaire ou ternaire, et ensuite il faut accompagner. Je t'ai parlé des accords en début de cette vidéo, Do, Sol, Ré, La, Mi. Dans une autre vidéo destinée aux débutants, je mentionne le fait que ces accords existent également en tonalité, en couleur mineure. C'est-à-dire que le Do, ici, est majeur, mais pourrait devenir mineur. On va aller un tout petit peu plus loin sur cette théorisation des accords. Autant sur certains accords, c'est facile. Par exemple, le Mi majeur peut se transformer en Mi mineur en enlevant simplement l'index. Le La majeur peut devenir La mineur avec simplement un changement de tierce ici. Donc, on peut également changer le Ré majeur en Ré mineur. Mais pour certains cas, le Do et le Sol, on est embêté. Et c'est pour ça que ça devient super intéressant de savoir un petit peu ces accords de base. Pour faire Do mineur, je sais que mon Do se trouve ici. La note Do. Si je pars de La mineur et que je joue cette forme de La mineur à partir du Do, c'est-à-dire que je la monte de 3 cases, donc je vais faire exprès de libérer mon index, et je monte, je me retrouve sur Do mineur. Ça va être les barrés. Et c'est pour ça qu'une fois que tu connais ces formes de base et que tu as compris la théorie des barrés, rien ne t'arrête, tu peux tout accompagner. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Au boulot!